Voilà, bonjour, et donc bienvenue à ce webinaire qui sera plus court que certains autres webinaires, mais qui a pour but de présenter un problème qui arrive souvent en Python. C'est celui des imports circulaires que parfois on a du mal à comprendre et à appréhender, et qui peut intervenir dans différentes situations. Et ici, il est souvent primordial d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et on va essayer de voir comment raisonner sur ces imports circulaires pour trouver des solutions qui sont adaptées. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un import circulaire? Alors comment on le devine bien? C'est lorsqu'on a deux modules qui se référencent l'un l'autre et donc qui importent des classes qui se trouveraient dans ces deux modules. Par exemple, imaginons qu'on ait une base de données. Alors, je ne sais pas si, je sais qu'une des deux personnes ou une des deux qui est là est sur des projets Django. Je ne sais pas si l'autre personne a déjà fait un P5 par exemple, mais l'idée, par exemple, si on regarde la structure pour s'interfacer avec une structure possible pour s'interfacer avec une base de données, c'est par exemple de créer des modèles qui représenteront les différentes données que nous allons enregistrer en base. Par exemple, on peut imaginer si j'ai un magasin qui vend des livres, par exemple, avoir une classe livre. C'est ce qu'on va prendre comme exemple ici. Donc, je vais avoir une classe book ici. Et puis, ces livres vont être caractérisés par un titre, un éditeur, et puis des auteurs, authors ici, donnés sous forme, peut-être qu'on va se contenter ici pour l'instant du titre et de l'éditeur pour simplifier, puisque notre point va être vraiment sur les imports circulaires. On va mettre title ici égal title et on va mettre le titre et puis self.editor égale éditeur. Et là, on a notre classe très simple. OK. Deuxième objectif, c'est qu'une fois que je crée des livres, je veux pouvoir les enregistrer éventuellement dans une base de données. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on découple la classe qui a pour objectif de représenter le livre avec la classe qui a pour objectif d'enregistrer ces livres en base de données. Par exemple, on peut créer ici une classe Book, je vais l'appeler Book Manager ou Book Repository. Il y a plusieurs noms qui leur sont classiquement donnés. Ici, on est sur un pattern qu'on appelle le pattern Repository. Et, et donc ici, pour l'instant, juste une classe. Mais donc, pour l'instant, je lui donne rien d'explicite. OK. Alors, il se pourrait maintenant que sur ces différentes classes, je veuille les référencer l'une l'autre. En effet, par exemple, on pourrait imaginer sur les modèles ici que j'ajoute une méthode qui s'appelle ici éventuellement save, qui permet de sauvegarder en livre et qui va référencer le book manager, par exemple, book manager.save, et je sauve l'objet courant, par exemple. Donc ici, j'ai besoin de faire un import, donc from, ici, on va tout mettre ça dans un répertoire applicatif dans lequel j'ai un init.py juste pour structurer le truc. Donc je prends ces deux répertoires, alors ces deux modules, je les mets dans ce répertoire.
Et donc ici, from. Alors on est dans models, alors from.managers, import, et puis du coup book manager, et puis également dans l'autre module, je peux imaginer à un moment donné que j'ai une ici get, une méthode qu'on peut appeler par exemple get by id, self, en id, et qui permettrait d'aller rechercher en base à partir de l'id du livre, ici, puis qui va avoir besoin de retourner. Alors ici, il y a plein d'opérations de recherche, donc opérations de recherche qui seront effectuées, ok, et tout à la fin, donc en return, et là, je pourrais vouloir faire retourner une instance de book, par exemple, avec title égale, alors le titre qui a été retrouvé en base, ici je vais juste le mettre en dur, parce que la recherche en base de données n'est pas ce que je cherche à faire dans ce webinaire, donc le titre ici, on va mettre learning Python par exemple, et l'éditeur, donc éditeur égale Aurélie. Voilà, mais donc ici, pour que ça fonctionne, je vais devoir faire un import. Alors mettons que je fais from.models import et du coup book pour importer le livre. Et avec tout ça, on va faire une petite application, un petit fichier de lancement, donc en main.py. Alors ici, une fonction main. Alors mettons que, hop, on va, qu'est-ce qu'on pourrait faire from, hop, on va importer directement le manager, donc from.managers import book manager. Ok. Et puis ici, hop, def en main, dans lequel on va instancier notre book manager. Donc, book manager égale book manager. Et puis, on va obtenir le livre. Book, ici, égale book manager.get by id. Et puis, je vais juste faire un print de mon livre. Book.title. Juste pour voir si ça fonctionne. À partir de là, on est sur du code très classique à ce niveau. Donc, essayons cette application pour, je l'espère, si je me suis pris à constater que ça ne fonctionne pas. Donc, Python 3-m app. Et là, j'ai une erreur. Pourtant, j'ai bien fait les choses. Effectivement, ici, j'ai bien apporté le book manager qui est utilisé ici. Et ici, j'ai importé le livre qui est utilisé ici. Toutefois, je vois que j'ai un problème et au début, ça pose beaucoup de soucis à certains étudiants de se rendre compte de ce qui se passe là. C'est qu'ici, nous sommes dans managers.py. Nous importons quelque chose qui vient de models.py. Nous importons book qui vient de models.py. On arrive dans models.py et directement, on importe managers. Donc, on fait l'import inverse pour importer book manager qui va faire quelque chose ici. Et c'est ce qu'on appelle un import circulaire. Okay, le fait que managers.py importe models et que models importe manager
c'est un import circulaire qui va, dans certains cas, nous poser des soucis. Essayons de comprendre plus en détail le chemin que prend notre programme pour fonctionner. Ici, notre programme démarre ici dans ce fichier main et il démarre ici directement par cet import. Ça, c'est la toute première instruction que notre programme va exécuter avec le lancement de l'application app. Cette instruction va importer donc managers.py ici, ou enfin va importer le book manager depuis managers.py. Donc pour importer ça, notre Python va interpréter le module managers.py et le code qui se trouve à l'intérieur de ce managers.py. Donc, juste après cette première instruction, la deuxième instruction qu'il va y avoir, c'est qu'on va passer dans le module managers.py et Python va exécuter ce qui se trouve dans managers.py, en particulier maintenant. Donc, il va importer, donc créer ou indiquer à Python qu'il a importé ce module et il va commencer par exécuter ce code. Et ce code, dans la première ligne, va importer models. Donc ici, nous importons models et donc Python va créer un module pour models.py, puis ensuite, il va switcher ici et il va exécuter ce code. Ce qui est important, c'est de voir qu'à ce stade, on a juste exécuté la première ligne ici et puis on exécute l'autre fichier. Le reste de mon programme, le reste de mon module managers.py n'a pas été exécuté. Ce qui fait que Book Manager n'existe pas encore. En effet, dans un langage dynamique comme Python, Book Manager, la classe Book Manager, sera créée ou existera en tant qu'objet seulement lorsque le code aura visité ces instructions-là. OK ? Donc, au stade où on en est nous, c'est-à-dire à la ligne 1, Book Manager n'existe pas. Et Python, maintenant, passe ici et se positionne à la première ligne. Cette première ligne va importer managers.py, mais ça a déjà été fait, puisque lorsqu'on a exécuté notre fonction main, on a déjà importé, ou notre module main, on a déjà importé manager.py. Donc en principe, manager.py en tant que module est déjà créé. Okay, donc il ne va pas le recréer. Donc on ne va pas reswitcher ici. Mais maintenant, on va importer Book Manager. Et ce qu'on voit, c'est que comme nous sommes arrêtés à la première ligne ici, Book Manager, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, n'existe pas. Donc, lorsque j'essaie d'importer Book Manager ici, ça ne fonctionne pas parce que Book Manager n'existe pas. C'est ce qui est dit ici. Import error, cannot import name Book Manager. En effet, je refais le chemin. Notre programme commence ici. On a importé ceci. Donc, Python crée un module pour managers.py. Ensuite, il switch ici et on commence à la première ligne. À cette première ligne, Python crée un module pour models.py. Et ensuite, switch ici. On se situe donc ici. Python, à cette ligne, voit que le module managers.py a déjà été créé, donc il ne le recrée pas et il continue. Et il va essayer d'importer Book Manager qui n'existe pas et ce qui crée l'import error. OK. Donc, l'import error ici, elle est naturelle du point de vue de cette exécution.
mais c'est souvent une erreur qui entraîne des arrachages de cheveux euh, chez beaucoup de personnes et pas que des débutants, je vous assure. Alors ici, on a encore un import circulaire qui est très évident, c'est qu'on est sur deux modules qui s'importent eux-mêmes et on peut arriver à le repérer, d'autant plus que ici, Python vous donne une indication. Il dit qu'il y a très probablement, il dit pas sûr, mais il dit qu'il a très probablement ici un problème d'import circulaire. Alors, c'est une des améliorations qu'il y a eu au fil des années. J'ai connu des versions de Python où on n'avait pas des précisions aussi explicites. Donc, ici, on peut suspecter ce type d'import circulaire. Alors, première chose, quand on suspecte très fortement un import circulaire, bah, peut-être une des premières mesures qu'on peut faire, c'est ce manager existe, ok, mais cette classe n'existe pas. On peut essayer donc du coup de changer un peu notre import. Plutôt que de faire un from managers import book manager, puisque ce book manager n'existe pas, ce qu'on peut faire, c'est simplement un import ou un from.import managers. Et ici, donc, on va importer le module manager, mais on ne va pas encore aller directement chercher la classe book manager à l'intérieur. Ce qui implique que ici, lorsque je l'utilise, il faut juste que je fasse managers.bookmanager. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez faire ici managers as mg, et puis ici, utiliser mg.bookmanager, c'est tout à fait viable. Je suis un adepte du explicit is better than implicit et de l'autodocumentation du code. Personnellement, ça ne me gêne pas, au contraire, je préfère même avoir des noms explicites ici et avoir un managers, book manager. Alors, essayons de voir ce que ça change à notre problème. Ici, donc, on repart du début, du main, première ligne. J'importe managers.py. Il va créer ce module-là et il va essayer d'importer. Donc, il va créer ce module-là. On va switcher directement ici. Dans managers.py, on va arriver là. Il va exécuter créer ce module et puis ensuite, donc, venir là. Ici, il va réimporter managers, mais comme il existe déjà, il va juste créer une variable qui s'appelle managers et qui va pointer vers ce module. Donc ici, il ne va plus me donner une erreur à ce niveau-là et on va continuer. Il va pouvoir créer cette méthode ici, pas de problème à ce niveau-là. Il peut créer cette méthode-là. Pour créer cette méthode-là, même que Book Manager n'existe pas encore, le code qui est à l'intérieur d'une méthode n'est exécuté que lorsqu'on décide d'exécuter cette méthode ou de l'utiliser. Donc, à la définition, il va juste créer cet objet méthode et l'associer à notre book. Mais il ne va pas l'exécuter. Donc, ce code-là, il ne va pas le voir tout de suite. Et donc, du coup, même si Book Manager n'existe pas, ce ne sera pas un problème. Et donc, Python va arriver à la fin de notre module models.py et aura pu créer l'objet class book. Okay, donc une classe, c'est un objet comme tout le reste. Et ici, donc cette classe est maintenant créée. Python va donc revenir en arrière et on va revenir dans Book Manager maintenant. Et puis, il va importer Book. Et là maintenant, il va y arriver puisque Book a été créé. Book a été créé. Et dans ce cas, maintenant, il peut continuer ici tranquillement. On peut essayer de vérifier ces hypothèses maintenant. Je m'arrange pour juste sauver. Et puis, je redémarre mon application Python 3-m app, le nom de mon app. Je sais que ce n'est pas très original, mais
j'exécute et je vois que maintenant, mon code ici s'exécute sans trop de problèmes ou sans problème. Okay, donc il a affiché effectivement le nom du title qui a été retourné par notre méthode getById et qui a bien créé une instance de book et même que book et enfin que manager et modèle se référencent l'un l'autre, ça fonctionne. Donc déjà une première chose, c'est que les imports circulaires ou le fait de s'importer de manière croisée n'est pas nécessairement un problème si on analyse la manière avec laquelle on va travailler. Donc ici, on peut voir que maintenant, j'ai pu importer book depuis mes modèles. Et dans modèle, j'ai pu importer managers, mais je n'ai simplement pas pu faire en from.managers import book manager. OK. J'ai dû ici importer le module, donc from.import managers. Et ensuite, j'ai résolu mon problème d'import circulaire. Ici, ce qui est important, c'est de vous dire non, il n'y a rien à mémoriser, mais essayez d'analyser vraiment ce qui se passe, vraiment étape par étape, en remontant avec votre curseur, vous dire la première chose qu'exécute Python, puis la deuxième chose qu'il exécute, et puis la troisième, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très importante lorsque vous voulez travailler. Essayez de vraiment essayer de comprendre ce modèle-là. On va voir un petit peu si le débugger peut éventuellement nous aider ici. Donc, si je mets un point d'arrêt ici et qu'on essaie de voir ce que fait le débugger, donc, hop, run and debug. Alors ici, je vais exécuter mon module qui s'appelle app. Voilà. On va voir ici que mon débugger s'arrête exactement ici. Est-ce qu'il gère les imports correctement? On va voir. Si je fais hop, voilà, on voit que la prochaine étape qu'il exécute, c'est ceci, c'est la première ligne de ce module. Ensuite, si je réavance avec mon débugger à la prochaine étape, je suis ici. Et pour l'instant, on voit qu'il n'a créé aucune variable globale. Maintenant, cet import-là va réussir. Donc, on va passer à la ligne suivante et on va voir apparaître une variable globale ici. Donc, si je passe à la ligne suivante, il a sauté les lignes vides. J'ai une variable globale qui s'appelle managers, qui a bien été créée et qui référence le module app manager. Donc, on a ce module, on peut voir à quoi ça ressemble. Hein. Le nom, c'est app manager. Dans le package app, etc., etc. Donc, le débugger est quelque chose qui vraiment vous aide à observer ce qui se passe. C'est utilisable dans VS Code comme dans PyCharm, comme dans Vim et partout. Donc, vraiment, utiliser le débugger pour comprendre ces choses-là. Et puis ensuite, une fois qu'il est ici, il va alors créer le book. Normalement, on va voir que dans les variables globales, ce qu'il a créé, notre book, pas encore. Hop. Voilà, maintenant, il va créer la première méthode, puis après, il va créer la deuxième méthode, et qu'une fois qu'il a créé les méthodes, il crée une classe book, et qu'ensuite, il va pouvoir revenir à manager. Donc, on va réavancer une nouvelle fois, et on voit qu'on est revenu dans manager.py. Donc, en allant pas par pas, on voit ce qui se passe. Et du coup, ici,
si je continue, je vais voir qu'il va créer cette méthode, puis ensuite il va créer le book manager, et ensuite on va revenir dans main. Main est créé, ensuite il va exécuter le main, et ensuite je passe seulement dans le main. C'est là que mon programme commence. Et je vois maintenant que book manager peut être instancié, puis je peux appeler la méthode getById du book manager. Et puis ensuite, je peux afficher, je suis rentré, donc j'exécute cette fonction bookById. Et donc, du coup, j'instancie en book ici, en dur, en lui donnant des données. Dans la vraie vie, je vais aller rechercher ces données dans la base de données. Et ensuite, je passe à la suite. Book est créé. Donc, on a son constructeur qui est appelé. Puis finalement, je vais retourner ici book et je vais afficher son attribut title. Ensuite de quoi, j'ai terminé et mon programme s'arrête. Ok. Donc vraiment, essayez par vous-même de faire un petit programme dans lequel vous faites un import circulaire. Essayez de voir dans quelles conditions vous pouvez créer ou forcer une erreur d'importation par import circulaire, et puis dans quel cas vous arrivez, ou comment est-ce que vous arrivez à la corriger. Et pour vous aider, vous pouvez vous aider du débugger. Si je pose mon point d'arrêt directement ici, et qu'on voit, hop, je reviens ici, j'enlève mon point d'arrêt, je reviens dans le models, créons le modèle comme on l'avait créé initialement, enfin créons l'import comme on l'avait créé initialement ici, en important la classe book manager, réexécutons notre code. Nous avons l'arrêt. Ici, nous allons importer Book Manager. Une nouvelle fois, on l'a dit, un Book Manager n'a pas été créé. Il n'existe pas ici. Donc, on voit que il n'y a pas du coup de Book Manager qui existe dans ce manager. On va voir que l'erreur va avoir lieu directement maintenant. En fait, hop, et là, on voit que l'import erreur est vraiment à cet endroit-là. Et que donc, du coup, la manière de le résoudre, c'est vraiment ici, de ne pas importer la classe, mais d'importer le module. Et dans ce cas-là, on peut relancer le débugger une fois. On a un arrêt et on voit que maintenant, si je passe à la ligne suivante, il n'y a plus de problème. Donc déjà là, vraiment vous voyez où a lieu l'erreur. Ce type d'erreur, on l'a également souvent, par exemple, dans des projets Flask. Donc si je voulais créer un autre projet, ici j'ai mon projet app, je crée un autre projet qui s'appelle Flask App, par exemple. Flask App, il faudrait que j'installe Flask. Donc, hop, Flask App. Et donc, du coup, dans Flask App, ce qu'on peut faire, c'est... je sais qu'au moins une personne ici a déjà fait du Flask, mais le problème est exactement le même. Alors, il faut juste que... J'arrive à renommer ça. Voilà. Alors... donc, en init.py, et puis en Flask, dans une application simple Flask, on va voir peut-être un fichier qui s'appelle views.py ici. Donc, même chose, on va typiquement importer Flask.
Ensuite, une des premières choses qu'on va faire, c'est de créer une application Flask en appelant ou en instanciant la classe Flask de cette manière-là. Et de manière très simple, ensuite, je vais aller utiliser cette app au sein de mes vues. Donc, si je vais dans Views ici, alors même chose. Je vais avoir besoin donc du coup from Flask app import app. Et puis ici, je vais peut-être pour la racine de mon site créer ce qu'on appelle une vue avec en return de du coup importer Flask aussi ici de return de Flask point, alors c'est return render template. On va dire qu'on affiche ici en index.html, c'est tout ce qu'on fait ici, puis on va dire que notre site ou que notre route ici, elle va s'afficher ici. Voilà. Donc on voit que même chose, on est dans un problème typique d'import circulaire, puisque app ici a besoin d'être importé depuis mon init, ok, pour pouvoir dire à Flask, ok, cette fonction doit être exécutée lorsque mon utilisateur accède à la racine de mon site. Mais à l'inverse, ici, je vais aussi typiquement avoir besoin d'importer mes vues. Donc ici, from point import views, par exemple, pour exécuter mes vues automatiquement. Alors, ici, j'ai ce problème-là, c'est que j'importe les vues, ici, mais ici, j'importe également l'app. Alors, on a exactement ce problème. Quand on va lancer une application Flask, on va commencer par arriver dans ce init.py. On va lire la première ligne, c'est pas un problème, on peut importer Flask. Ça, c'est pas un problème. Notre code va passer ici à la deuxième ligne. Et à cette deuxième ligne, on va importer views. Donc, on va créer un module views et on va directement passer au module views, mais on ne va pas encore créer cette app. Cette ligne app n'a pas encore été créée. Donc ici, on passe à views. La première ligne se contente d'importer Flask, ce qui ne va pas nous causer de problème. Par contre, à la troisième ligne, on voit que on va réimporter app depuis ici. Seulement app n'a pas encore été créé puisque l'import nous a directement dirigé de ce côté-là. Et là, on a un import circulaire qui va faire crasher le code puisque ici, on voit que à ce stade, je fais un from Flask import app, mais app n'existe pas. Il ne sait pas quoi importer. De nouveau, j'aurais pu faire ici éventuellement en from Flask app, enfin import Flask app. Donc, essayons d'appliquer le même principe qu'on l'a fait. Donc, import Flask app. Et puis là, at flask app.app.route. Alors ça, c'est la solution qu'on a utilisée tout à l'heure ensemble. Mais on voit que ici, ça ne va pas fonctionner parce que Flask App, je vais directement l'utiliser ici, deuxième ligne, dans un décorateur. At Flask App.app et ce point app n'existe pas, toujours pas. La grande différence ici, c'est que dans l'exemple précédent, lorsqu'on était dans Models ici, la référence que je faisais à mes managers était au sein d'une méthode.
Et cette méthode n'est pas exécutée avant que je décide, par exemple, de l'exécuter comme je le fais ici, où en fait là, je ne l'exécute même pas en l'occurrence. Donc, euh, donc, ça ne posait pas de problème dans la méthode, à l'intérieur de la méthode. Dans cette application, dans cet exemple Flask, par contre, ici, dès que mon code arrive ici, ce décorateur est exécuté. Et donc, je ne peux pas me permettre ça parce que Flask n'existe pas. Alors, la mesure qu'on a prise avant ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis que dans les imports circulaires, il n'y a pas une solution qui convient pour tout. La solution, c'est de comprendre ce que Python fait et de suivre son chemin. Et donc ici, revenons à from, Flask app, import app que nous avions tout à l'heure. Et essayons de revenir à la racine. Donc, on a dit que ça ne fonctionne pas. Donc, essayons de repartir sur notre table à dessin. Et on sait que la première chose qui est exécutée dans notre code, c'est le init.py ici. Donc, revenons là. Ce import Flask est exécuté. OK. On a vu qu'il n'y avait pas de solution avec cet import-là. On va forcément aboutir à un import circulaire. Donc, la solution, ou la moins mauvaise des solutions qu'on a là, et c'est pour ça que parfois vous voyez des imports qui ne sont pas au début, c'est plutôt rare, c'est plutôt considéré comme une pratique à éviter, sauf lorsqu'on n'a pas le choix. Et ici, c'est en cas de figure où on n'a pas le choix. Si on veut structurer comme ça, il y a d'autres façons de structurer une application Flask, mais dans beaucoup de littérature sur Flask, ça se structure comme ça. Mais ça permet de voir dans quel contexte ce type d'erreur arrive. Si je place mon import à la fin, alors je vais résoudre mon problème d'import circulaire. En effet, mon programme commence par cet import Flask ici. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, je passe à la deuxième ligne, elle est vide, OK. Je passe à la troisième ligne. Là, j'ai création de mon app Flask. OK. Je passe à la ligne suivante. Parfait. Je passe à la ligne ici. Là, j'ai un import. J'ai création de ce module par importation. Donc, mon code va switcher sur ce module-là. OK. Maintenant, il va importer Flask app. Mais ça, c'est bon. Le module a déjà été importé ici tout à l'heure. Donc, celui-là existe. Et maintenant, import app, mais en mettant mon import à la fin, maintenant, mon app a bien été créé et je peux, sans problème, l'importer. Donc maintenant, cet import-là fonctionne. Ensuite, tout le reste du code Flask va fonctionner puisque app fonctionne. Okay. Donc, une nouvelle fois, on pourrait explorer ce code point par point en essayant, ou étape par étape, vraiment en se représentant que fait Python. Et c'est ma recommandation aujourd'hui, c'est que vous essayez, sous forme d'exercice, de créer des situations où vous avez des imports circulaires. Voilà, la prochaine fois que vous avez ce type d'erreur, vous pouvez essayer d'analyser depuis le lancement du programme ou alors depuis un point particulier du programme, essayer d'analyser qu'est-ce qui est fait par Python, étape par étape. Et ça, de toute manière, c'est également un excellent exercice que je vous recommande. C'est-à-dire que systématiquement, quand vous écrivez du code, posez-vous la question « Que fait Python ?» étape par étape, et essayez de rentrer dans la tête de l'interpréteur et de voir son chemin. Et c'est très simple après. Dès que vous butez sur quelque chose qui n'existe pas, il va vous balancer une erreur. Donc ici, dès que je suis redirigé vers Views, j'arrive là. J'arrive ici, j'importe app et je vois que je n'ai pas encore été au-delà de cette ligne 3. Donc app n'existe pas. La première étape ou la première occasion à laquelle Python
rencontre quelque chose qui n'est pas défini, c'est une import-erreur ou une erreur quelque chose. Donc, le programme va automatiquement s'arrêter. Ça, c'est dû au dynamisme de Python, au fait que tout s'exécute ou tout est créé à l'exécution lorsque je lance le programme. Et effectivement, ici, ce type d'erreur n'est peut-être pas rencontré sur des langages où on a ce qu'on appelle une analyse statique dans une phase de compilation, par exemple. Il existe des outils en Python qui permettent d'avoir ce type de compilation et dans une certaine mesure, ils peuvent capter ce type d'import circulaire, mais au final, rien de tel, en tout cas au début, d'essayer de faire cet exercice par vous-même. Alors j'espère que par l'intermédiaire de ces deux exemples et par les explications que j'ai pu donner ligne par ligne, j'aurais pu vous éclairer un peu au moins sur ces imports circulaires et sur la méthode pour essayer de les résoudre. J'ai également essayé de faire passer le message qu'il n'y a pas une solution qui fonctionne partout. Il faut vraiment analyser au cas par cas quel est le problème et essayer de voir via l'ordre d'exécution des instructions comment est-ce que je peux lever le problème, lever l'exception qui va être lancée par Python. Et ensuite, une fois que vous aurez, serez plus à l'aise avec ça, que vous aurez déjà analysé quelques codes pas par pas, vous verrez qu'également cet exercice va être profitable de manière générale pour votre Python, pour votre connaissance de Python, pour votre feeling de comment se passent les choses dans des situations, lorsque les situations deviennent un peu complexes. Donc ça, c'est typique du style d'exercice qui vous fera passer du statut de peut-être débutant qui parfois subit les décisions des imports au statut de, je n'allais pas dire expert, mais personne qui déjà maintenant a une connaissance suffisante du modèle d'exécution de Python pour lever des problèmes que beaucoup de personnes que je connais ne sont pas capables de débugger facilement. Donc, si vous avez cette vidéo à portée de main, vous avez déjà une arme que beaucoup n'auront pas à ce niveau. Alors, n'hésitez pas. Maintenant, j'ouvre les questions. Si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, posez-les. Sinon, regardez cette vidéo à tête reposée. Reprenez les petits programmes que j'ai mis. Je mettrai le lien directement avec la vidéo. Comme ça, vous pouvez télécharger via GitHub ces deux petits exemples et les étudier en détail et voir pourquoi est-ce que ça coince, pourquoi est-ce que le problème a été résolu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai tout compris. Non, j'ai pas de questions, mais je vais tout refaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose où le message, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps. Et vous verrez que, oui. Je dirais, et si vous arrivez dans un exemple où à la maison où vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, où Oui. vous essayez de reproduire, mais vous êtes dans une géométrie un petit peu différente, ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me contacter. On regarde le problème ensemble de nouveau. Il n'y a pas de solution toute faite, donc il faut qu'on regarde ensemble le problème et j'essaierai de voir et de vous orienter sur pourquoi ça coince. OK? Exactement. Exactement. J'ai jamais eu ce problème, mais un homme averti en vaut deux, on dit. Oui. Donc voilà, bah, si tu n'as jamais eu ce problème, tu as beaucoup de chance parce qu'après, c'est quelque chose qui peut intervenir même sur. Alors là, j'ai pris l'exemple sur deux modules, mais on peut très bien avoir un module A qui importe en B, un B qui importe en C et le C qui importe le A de nouveau. Donc ce module peut, enfin, ce problème d'import circulaire peut vraiment intervenir dans des géométries assez variées. Souvent, avec le débugger en pas par pas, on arrive à le débugger, surtout si on est au courant du problème. Mais le problème, c'est que quand on apprend quelque chose, on ne pense pas forcément à ça tout de suite. On a l'impression qu'on a reproduit des imports un petit peu comme on a toujours vu
Et jusque-là, ça fonctionnait. Puis d'un coup, ça coince et on ne comprend pas pourquoi. Donc, si jamais ça coince, alors que vous avez l'impression d'avoir fait tout juste au niveau des imports, pensez à ces problèmes-là et n'hésitez pas, si jamais ça coince et que vous n'avez plus un seul cheveu, à venir vers moi. Ok. Je n'ai jamais utilisé le débugger, mais je crois que c'est le webinaire que tu as annulé, non? C'est le webinaire que j'ai annulé et j'ai enregistré une vidéo, mais je n'ai pas encore eu le temps de la mettre en ligne. Je suis un petit peu en retard dans la mise en ligne de mes vidéos, donc ça pourra. Alors effectivement, le debugger est vraiment aussi un excellent outil pour prendre en main, bien sûr pour débugger, mais dans un contexte d'apprentissage, de voir ce qui est fait pas par pas, étape par étape, est une très bonne chose, un très bon exercice, c'est également de pouvoir exécuter étape par étape mais d'anticiper. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vous essayez de dire ce qui va se passer. Ensuite, vous passez au next step avec le debugger et vous regardez si vous avez raison. Et ça, c'est une très bonne manière de passer de la compréhension à peu près de Python vers une très bonne compréhension de Python. Et bien sûr, c'est lorsqu'on atteint cette situation où on a une bonne compréhension de ce qui se passe, tout devient beaucoup plus facile. Je ne savais pas que ça existait pour Python. Voilà. Avec ça existe pour le C++, parce que j'utilisais pour le C++, le debugger. Alors, les debuggers existent plus ou moins pour tous les langages. C'est vrai que ça simplifie bien la vie. Ça évite de mettre des prints un peu partout pour vérifier ce qu'on a. C'est exactement ce que c'est exactement ce que je fais. Et après, des fois, j'oublie de je les commente, mais après, il faut les enlever du programme. Voilà, c'est ça le problème. D'après, si on fait une application en ligne de commande, et il y a les prints de debug et il y a les bons prints, ceux qui sont censés afficher des informations à l'utilisateur. Donc ça donne un tri qui n'est pas si facile. Tandis que là, dans le debugger, Voilà. on a absolument tout à portée de main pour débugger. Mais j'espère que la vidéo sera claire. Et puis, si jamais vous avez des soucis avec ça, on refera un webinaire sur le débugage si c'est nécessaire. Parfait. Voilà, alors je vous souhaite en tout cas une très belle fin de week-end. Bonne soirée Thierry, merci. Bonne soirée. C'est sur les vidéos. Sophie a une question. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, sur les vidéos. Tu n'as pas eu le temps de les mettre en ligne encore en fait? Non, j'ai dit, depuis mercredi, j'ai été happé sur 1000 choses et j'ai pas eu le temps de mettre en ligne ce qui a été fait depuis mercredi. Donc, ce sera fait entre aujourd'hui et demain. Non, mais ça va. Il n'y a pas de souci. À tout bientôt. Merci. Alors, très beau dimanche, très bonne fin de week-end et puis à tout bientôt. Merci Thierry. Merci. À vous aussi, à toi aussi, à vous aussi. Au revoir. Thierry, est-ce que je peux te solliciter pour une question en privé, si c'est possible? Alors, j'ai encore 2 minutes. Ok. C'est juste que j'ai essayé d'appliquer la méthode par rapport aux différents par rapport à la qualité du code. Donc, Flake8, voilà tout ça. Et en fait, j'ai un souci maintenant, c'est que j'ai des lignes qui sont vraiment trop longues lorsque j'applique Flake8. Voilà. Bon, je le comprends aussi parce que comme je suis à la fin du P5 et dans le P5, je gère tout au niveau sans utiliser de programme pour faire de jolis affichages. Je gère tout au niveau le terminal. Dans le terminal. Et donc, je me retrouve en fait avec des chaînes qui sont assez longues pour afficher quelque chose qui soit à peu près agréable. Et du coup, voilà, je ne sais pas si je pourrais enlever. Alors, par exemple, si j'ai une chaîne très longue, voilà. Mettons que j'ai un print. Oui. Avec une chaîne, alors je vais exprès la faire très longue, mais exactement. Pas très informative comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, on peut toujours couper une chaîne en faisant quelque chose comme ça, par exemple, et en la recommençant à la ligne d'après. En fait, quand on est dans des parenthèses et qu'on a une situation comme ça, il va automatiquement concaténer les deux chaînes en une. Donc, en fait, Python va s'occuper de prendre ces deux chaînes et n'en former qu'une, de toute manière.
D'accord. Et donc là, tu peux, et si je voulais les faire plus courtes, ce ne serait pas un problème. Je pourrais juste le faire comme ça et de nouveau passer sur une troisième ligne. Ce serait exactement la même chaîne que j'avais avant. Donc ça me permet, même pour des longues chaînes, de garder le même message que je veux faire, mais en gardant tout ça, si j'ai besoin d'avoir des passages à la ligne, d'accord. Je peux ajouter des passages à la ligne ici. Oui, ça justement, je l'ai fait ça avec des slash n. Des fois, j'enchaîne les slash n derrière, les uns après les autres. Mais du coup, ça me permet d'afficher mes messages et puis de garder ma ligne ici à 79 caractères. Pratiquement, en fait, entre des parenthèses, tu fais plus ou moins ce que tu veux. D'accord. Okay. Tu peux passer à la ligne plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Ok, parce que j'ai les deux cas. J'ai le cas où je suis dans des prints que je dois effectivement mettre sur plusieurs lignes, mais je suis aussi dans le cas où j'ai des commandes SQL, voilà, mais qui eux aussi sont un peu longues. Et là aussi, je sais qu'il y a moyen de les splitter, de les répartir sur plusieurs lignes, voilà. Voilà, ben là, même chose, si tu imagines que ça a une fonction. C'est vrai. Une fonction, tu peux avoir donc de nouveau en argument, et puis en autre argument, d'autres arguments. Tu peux en avoir 10 comme ça en les mettant à la ligne. Ce sera toujours mieux que de les mettre tous comme ça, puis d'en avoir 10, et puis du coup de dépasser ici. Donc, il y a des autoformateurs qui font ça automatiquement. Je l'ai utilisé, mais c'est vrai qu'il faut configurer après la longueur, comme tu as dit dans la vidéo, pour par exemple pouvoir là, permettre. Moi, il me le fait automatiquement. Si je fais ça, il le met déjà comme ça. Okay. Maintenant, si j'ajoute ça comme ça, il va le mettre comme ça automatiquement. Donc, voilà. Merci Thierry. Voilà. Alors, donc, je vais corriger ça. Merci beaucoup. Salut. Salut. Allez, bon week-end.